Bonjour et bienvenue dans ce 5e tutoriel pour OpenSpace 3D. Aujourd'hui, nous allons voir les animations. Comme d'habitude, commencez par importer la scène du tutoriel précédent. Nous allons rajouter un nouvel élément à la scène. Pour ce tutoriel, nous allons importer le fichier handy.scene. Observons-le dans le scene tree. Comme vous pouvez le voir, nous avons avant tout importé un demi, appelé handy_shell. Tout le personnage dépend de ce demi. Enfant de ce demi, il y a le mesh, handy_robot, qui contient également tout le squelette. Et vous pouvez voir ici toutes les animations que l'on a assignées au préalable au personnage. On va préparer les animations. Faites clic droit sur chacune des animations et vérifiez qu'Enable n'est jamais coché. En effet, nous allons les enclencher avec des plugins. Commencez par créer un plugin ObjectClick, comme nous l'avons déjà vu. Nommez-le. Et sélectionnez le Mesh d'Handy. Cliquez sur Enable Hand Cursor et validez. Nous allons donner une position de base à Handy. Faites clic droit sur l'animation Pose de Init et cliquez sur Enable. Si vous cliquez sur Play, vous verrez qu'il est en position désactivée. Créez un plugin Animation Transition que vous trouverez dans le groupe Objet. Ce plugin permet de passer d'une animation à une autre. La petite icône en haut à gauche de cette fenêtre vous permet de n'afficher que les animations présentes dans la scène. Sélectionnez l'animation de base et en seconde animation, sélectionnez Posed to. Validez. Faites un lien pour que l'animation s'enclenche au clic. Et cliquez sur Play. Le personnage, au clic, se relève. Mais c'est un peu statique. Nous allons lui rajouter une animation idle. Créez un nouveau plugin Animation Transition. Sélectionnez ce coup-ci Posed to en première animation et en seconde animation idle. À la fin de la première transition, on l'a fait fonctionner. Cependant, ce n'est pas fini. En effet, à la fin de l'animation, le personnage se stoppera. Faites clic droit Edit Settings sur l'animation Idle 1 et cliquez sur Loop. Vous pouvez faire Play et cliquer sur le personnage. Nous allons voir un autre plugin, le plugin Animation. J'ai pour cela importé une lampe avec une animation que vous pourrez trouver sur le site OpenSpace 3D. Alors, observons cette lampe dans le scene tree. En la dépliant, vous pouvez voir le fichier d'animation. Commencez par refaire un plugin ObjectClick que vous renommez et sélectionnez la lampe. Vous pouvez maintenant créer le plugin Animation que vous trouverez également dans la catégorie Objet. Sélectionnez l'animation appropriée. Et validez. Faites un lien entre ces deux derniers plugins en utilisant Mouse Over, donc au survol de la souris. Nous allons essayer ça. Désormais, quand la souris passe sur la lampe, elle s'anime. Alors, il manque quand même un petit quelque chose, c'est la lumière qui reste très statique. Placez l'omnidirectionnel en tant qu'enfant de la lampe et testez à nouveau. Comme vous pouvez le voir, la lumière bouge sur le plafond. C'est très discret, mais vous en apercevrez plus facilement en utilisant à l'avenir des ombres dynamiques.
Vous pouvez maintenant essayer les différentes animations présentes dans le Mesh Dandy, et je vous invite à consulter le forum, accessible depuis la page support du site openspace3d.com.